nous sommes en bio avec mon frère, on est en bio depuis 20 ans. Et il y a une vingtaine d'années, quand on commençait la bio, en fait, il n'y avait pas de marché pour tout. Et on s'est souvent un peu cassé les dents sur le fait qu'il y avait un marché pour du blé, ou suivant les régions où on était, c'était du seigle ou autre chose. Et dès que tu voulais un peu diversifier ta rotation, tu tombais sur des produits que tu étais obligé de vendre en conventionnel ou à utiliser avec les animaux ou à donner en alimentation animale parce qu'il n'y avait pas de débouché. Donc suite à des méconvenus liés par exemple en 1999, on avait 10 hectares de colza qu'on avait très bien réussi et on n'a pas trouvé de débouché. C'est des colzas qui ont été vendus en conventionnel par la suite. On s'est dit peut-être qu'il faut réfléchir autrement à l'implication qu'on a dans l'environnement économique pour pouvoir l'influencer et nous permettre de vendre nos produits en ayant une rotation des plus équilibrées. Parce qu'on était conscient que quand tu as que du blé qui se vend, eh ben, tu ne peux pas faire de culture de printemps et donc tes rotations sont relativement déséquilibrées et tu as des déficits en agronomique, ce qui est logique. C'est toujours des rencontres, c'est une ouverture sur le monde, c'est le fait qu'il y ait ne pas prendre les personnes qui arrivent avec des projets comme des uluberlus, mais toujours essayer de les prendre au sérieux et d'être toujours disponible pour imaginer quelque chose avec eux, quoi. Donc c'était par exemple un ami qui voulait faire du whisky. On lui a dit, ben, si tu veux, on te sème de l'orge. Nous sommes intéressés parce que ça nous faisait une céréale secondaire au départ. Et ça nous a permis de développer une filière et d'avoir par la suite de diversifier seulement sur des céréales secondaires. On peut le faire aussi, donc après on est toujours en veille pour regarder s'il y a des gens qui ont des projets et on est disponible. Par exemple, on cherchait des cultures de printemps, donc quelqu'un qui veut faire du soja pour tester, ben, on essaye et on regarde si ça marche. Et ça permet de maintenir autour de soi un environnement économique qui est favorable et de fait aussi de pérenniser ton exploitation, quoi. Ça apporte, déjà, ça nous permet de diversifier la rotation, de pouvoir aujourd'hui avoir des cultures de printemps, des cultures d'automne, de cultiver des plantes aussi intermédiaires comme du sarrasin qui peut être dans les deux, plutôt à l'automne, enfin plutôt voilà, qui nous permettent aussi de nettoyer. Ça nous apporte une diversification dans la rotation, ça permet aussi donc ayant une plus grande production, on est moins sensible aux aléas climatiques. Parce qu'en multipliant des productions comme ça, on a toujours une plante pour rattraper l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, nos systèmes économiques et agronomiques sont moins sensibles aux aléas climatiques qui sont de plus en plus violents. Voilà. Déjà, il faut commencer par observer autour de soi. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de gens qui demandent de faire des choses avec des agriculteurs. Ne pas prendre l'autre pour un fou, essayer de discuter avec lui et de voir exactement où il en est, voir si le côté agronomique, son besoin de développement peut être où tu peux l'accompagner. L'autre chose, c'est aussi de rester toujours en veille et un peu à l'écoute de l'environnement et ne pas se fermer chez soi. Ça, c'est très important, c'est d'être dans le monde. Moi, j'ai toujours l'idée de dire que quand on est agriculteur, on pense toujours à fertiliser sa terre, mais il est important aussi que la société nous fertilise dans le sens de l'esprit et de tout ce qui se passe. Et d'avoir toujours cette étincelle de curiosité et c'est ça qui mène à avoir une rotation diversifiée pour
pour dire en diversifiant ta rotation, en ayant une écoute de la société, on arrive à une grande diversité et ça permet aussi d'améliorer aussi ton sol. Quand la société te fertilise avec des idées, eh ben, tu arrives et tu fertilises aussi ton sol avec d'autres plantes, d'autres idées et ça c'est merveilleux.